Dans cette vidéo, j'interviewe Benoît Bou de Casson, qui est un indépendant qui cartonne en prospection sur LinkedIn. Il a de très jolis résultats. C'est un abonné de longue date. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lui pose des questions sur son process, son organisation, sur les outils qu'il utilise pour avoir ce genre de résultats. Spoiler alert, il utilise notamment le logiciel de prospection pour LinkedIn alimenté par l'intelligence artificielle que j'ai créé, qui s'appelle Yann. Et tu vas voir, les résultats sont dingues. Son interview va vraiment t'inspirer, va t'aider à débloquer ta prospection si tu as envie de décrocher des contrats régulièrement sur LinkedIn. Je t'invite à aller jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir, c'est passionnant. Juste avant, si toi aussi tu veux décrocher des contrats sur LinkedIn avec le même outil, notamment que Benoît utilise, tu as le lien en description. Tu peux essayer Yann, qui est le nom de l'outil, 7 jours gratuitement. Tu vas voir comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Tu peux l'utiliser que tu sois parfaitement débutant en prospection comme avancé. Tu vas voir que Benoît, à un certain niveau, il utilise différents outils, différentes techniques, mais même si tu démarres vraiment de zéro, tu peux rentabiliser très largement cet outil. Donc, clique sur le lien en description pour tester tout ça gratuitement pendant 7 jours. Mets un petit pouce aussi sous la vidéo si tu veux d'autres contenus de ce genre, des contenus concrets durant lesquels je creuse, si tu veux, le business de certains abonnés et dans lesquels ils déconstruisent un petit peu leur méthodologie pour générer des clients. Et n'hésite pas à poser tes questions aussi en commentaire. Si tu en as, je te laisse avec l'interview. Salut Benoît, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Salut Yann, écoute, merci déjà pour ton invitation, ça me fait plaisir d'échanger ensemble. Et merci à toi. Moi c'est très simple, je suis indépendant et mon activité c'est que je suis courtier en leasing B2B. Ok, est-ce que tu peux définir un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Absolument. Alors moi j'accompagne les entreprises sur trois thématiques, enfin les pros et les entreprises sur trois thématiques. J'aide les entreprises qui ont des achats de matériel à trouver des financements rapides et simples pour financer ces achats-là. Donc avec des accords et des propos en moyenne sous 24-48 heures pour le financement de leur devis. J'accompagne également les distributeurs et les fabricants de matériel à mettre en place une solution de leasing qu'ils peuvent proposer pour leur vente en B2B. Donc plutôt que de vendre comptant, voilà, de pouvoir proposer un loyer à leurs clients, la mensualisation. Et donc ça dans un objectif d'augmenter leur vente, on va dire, de 10 à 30% et de faire les ventes les plus agréables de leur vie, quoi. Tout Ok, simplement. super. Ouais, non, c'est... Et du Voilà. coup, ta cible, elle est forcément sur LinkedIn? Ouais, tout à fait. Moi, je travaille que en B2B, hein, parce que je ne fais que du leasing pour les pros et les entreprises. Ouais. Donc, mon canal de prospection, effectivement, il est exclusivement sur LinkedIn. Ok. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu comment se passait ta prospection LinkedIn avant que tu découvres mon outil? Grosso modo, comment tu t'y prenais? Quelle méthode? Quel temps tu prenais quel temps tu passais à prospecter? Quels Ouais. outils, etc. Alors, écoute, au début, parce que donc moi, ça fait 3 ans que je suis indépendant. Mhm. Quand j'ai commencé, bon, moi j'ai passé pas mal de temps quand même à me former, à regarder un petit peu les différentes techniques, les approches, etc. Moi, je viens de l'univers financier et pas du tout de la vente, donc j'ai passé un peu de temps à me former à ça. Moi, j'ai commencé assez rapidement par m'intéresser aux outils, on va dire, de LinkedIn, donc LinkedIn Premium de manière générale, et puis l'extension Sales Navigator. Ouais. Donc moi j'ai commencé comme ça à faire un peu de listing via Sales Navigator Mhm. et puis ensuite à prospecter de façon manuelle, hein, donc à ajouter Ouais. envoyer des demandes d'invitation manuellement, échanger, etc. Via la messagerie LinkedIn. Mhm. Et puis dans un deuxième temps, assez rapidement, j'ai voulu un peu industrialiser le modèle. Tester un peu les outils d'automatisation. Donc j'ai ajouté un outil, on va dire, d'automatisation un peu complexe qui s'appelle Wallaxy, Mhm. qui permet de se plugger en fait à LinkedIn pour aller implémenter en fait ces listes de prospection et ensuite pouvoir faire des campagnes de prospection automatisées, donc multicanal, d'invitation LinkedIn, message LinkedIn, relance, etc., scrapping d'email et ensuite Mhm. relance par email. Donc j'ai commencé avec des campagnes assez simples en automatisation, simplement d'invitation et de message LinkedIn. Ensuite j'ai ajouté la brique multicanal avec le scrapping de mail et la relance par mail. J'ai fait ça un petit moment, ça, selon les cibles et voilà, selon enfin le niveau de personnalisation qu'on met, le niveau d'originalité dans les messages, il y a plus ou moins de succès. Mais assez rapidement, je me suis quand même rendu compte que finalement, c'est des outils de masse qui sont intéressants parce que le rapport message envoyé par rapport au temps passé est
le ROI il est intéressant. Mais finalement, il y a beaucoup de déchets quand même, beaucoup de messages qui sont un peu hors sujet, beaucoup d'erreurs aussi dans la personnalisation des messages qui se fait en automatique, par exemple sur les prénoms, l'inversion des prénoms, des noms, etc. Donc, bon, en termes de crédibilité, c'est vrai qu'il y a ses limites. Ouais. Euh, je trouvais que finalement, le taux de retour et le taux de conversion, alors il est intéressant parce qu'on en a si on tape, si on fait du volume, mais le ratio n'est pas très très bon. Ouais. Euh, voilà. Surtout que en plus tu crames des leads quoi quand tu envoies des messages LinkedIn en masse comme ça, le fait de pas personnaliser tous ces messages, il y en a qui le voient que c'est des messages envoyés en masse et derrière bah tu peux pas rattraper la situation et si t'as pas un bassin de prospects infini non plus, tu jettes des leads à la poubelle quoi. C'est toi tu t'es rendu compte de cet impact en fait de l'automatisation sur tes taux de réponse concrètement. Enfin tu trouvais que le chiffre était pas dingue? Ouais, exactement. Et comme tu l'as justement dit, c'est vrai qu'il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est que finalement, si on veut pas être spammer, se faire bannir de ces outils-là, il y a quand même un nombre limite hebdomadaire d'invitations, de messages, etc., ou même pour le mailing, pour Ouais. la délivrabilité de ces mails. On va dire qu'il y a il y a des nombres à pas dépasser. Et donc, c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question à un certain moment d'optimiser son taux de retour. Parce que Hmm. on peut pas envoyer 1 million de mails par jour non plus. On est Ouais, de limité, messages. voilà, à quelques Hmm. dizaines d'invitations par semaine ou par jour, quelques dizaines de mails par jour, mais guère plus, si on veut Ouais. garder du taux de délivrabilité. Donc, l'idée, c'était aussi dans un second temps de me dire, de travailler sur ce sujet-là, de me dire bon bah en fait l'industrialisation, du procédé en fait, l'automatisation du process de prospection, c'est bien, mais dans ce champ-là de possibilités en fait dire, hebdomadaires qui sont limitées, je voulais aller aussi chercher un ratio, un rendement qui était meilleur que ce que j'avais avec de la Ouais. massification, quoi. Voilà. Ouais, carrément, parce que il y a quelques années, on pouvait envoyer un nombre, je sais pas si c'était infini, mais c'était vraiment énorme de d'invitations LinkedIn par semaine. Maintenant, grosso modo, tu peux en envoyer 100, et c'est vrai que bah forcément, quand tu as un nombre limité de d'invitations possibles, bah il faut que les messages que tu envoies fassent mouche, parce que sinon, bah t'es un peu bloqué, quoi, t'es un peu limité. Donc toi, c'est l'enjeu ouais, que t'as identifié avec ces outils d'automatisation. T'en as cité un qui est connu. Moi, je connais beaucoup de gens ouais, qui effectivement automatisent et qui ont pas des taux incroyable. Mais toi, ouais, du coup, tu as ressenti le besoin de devoir maximiser en fait les taux de réponse sur ces 100 invitations envoyées. Exactement. En fait, tu sais, je pensais à un truc avec ce thème de discussion. J'avais vu une fois passer un post qui m'avait fait bien rire et en même temps, je trouvais qu'il finalement, avec le recul, est assez parlant. Tu as une courbe de Gauss avec tu sais, les neuneux qui font de la prospection manuelle, la masse qui fait de la prospection automatisée et ensuite les tchads, les giga tchads qui font à nouveau de la prospection manuelle. En fait, Mais c'est exactement le schéma, en fait, si tu veux, de réflexion sur la prospection, c'est que moi, donc, au début, j'ai commencé manuellement, puis je me suis outillé, j'ai fait de la massification. Et aujourd'hui, si tu veux, plutôt que d'aller envoyer le maximum de messages possible, moi, mon enjeu, c'est plutôt d'aller taper juste et d'avoir des bons taux de retour, des messages qui sont intéressants pour les prospects, qui leur donnent envie de me répondre. C'est le taux de conversion qui m'intéresse aujourd'hui. Et ça, oui. c'est vrai que bah, j'ai pas forcément trouvé mieux que bah, de personnaliser ces messages, voilà, que le prospect ait l'impression vraiment il y a avec un gros niveau de personnalisation, qu'il a l'impression on est vraiment, on s'adresse à lui et que à lui, quoi. Ouais, carrément. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que au départ, en général, on fait les choses à la main. À un moment, on se dit, ah, ça prend du temps. Je vais quand même, il faudrait que j'automatise. Donc, il y a tous ces outils qu'on voit sans arrêt. Voilà, il y en a certains très connus que tu mentionnais. Et après, on se dit, mince, quand même, c'est pas ultra quali, c'est pas qualitatif. Tu vois, quand tu prends de l'expérience en prospection, ce serait bien que je reprenne finalement le truc à la main. Maintenant, du coup, mon logiciel Yann se répond à ça. Comment tu l'as découvert, toi, exactement, cet outil? Tu me suivais depuis longtemps? Écoute, ouais, alors moi, j'étais déjà client de certains de tes modules de formation, justement, Mhm. quand j'ai démarré, moi,
pour me former un peu sur les tunnels de vente, savoir voilà quoi publier sur LinkedIn, comment monter un petit peu une stratégie de marketing et de vente aussi, de prospection. Donc je te connaissais déjà, effectivement, je te suivais aussi sur un petit peu sur YouTube. Et donc à un moment donné, tu as parlé de cet outil-là et c'est marrant parce que ça a fait écho à ma situation parce que moi j'étais dans cette période-là justement en plein questionnement sur les limites un peu du modèle de massification. Et je me suis dit, je cherchais en fait des outils qui puissent être un petit peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire qui permettent de scaler un peu, d'augmenter sa productivité, mais avec une touche de personnalisation assez poussée. Oui. Et c'est vrai que finalement sur ce marché-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'outils qui répondent à ça. Les outils IA vraiment qui font que ça, type ChatGPT, etc. Bah, on peut difficilement les industrialiser, on va dire, Oui. avec LinkedIn, puisque les deux outils sont pas forcément compatibles. Mm. Donc c'est vrai que ça tombait à point nommé et je me suis dit que j'allais essayer parce que j'étais déjà dans un questionnement de revenir sur de la prospection un peu plus manuelle, un peu plus personnalisée, quoi. Ouais, en fait, il y avait tout un champ entre la full automatisation, comme c'est tous ces outils qu'on connaît très bien, et le purement manuel. Et en fait, tu dis, bah, il y a forcément un truc entre les deux. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Yann. C'est un outil, j'appelle ça de semi-automatisation. En fait, c'est à moitié de l'automatisation, mais ça laisse une place à l'humain, à la personnalisation, justement pour pouvoir combiner vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Personnaliser, mais sans y passer des heures. Et les résultats sont généralement beaucoup plus importants que quand tu automatises à fond. Est-ce que quel résultat tu as vu quand tu as commencé à utiliser Yann? Est-ce que tu as vu tes taux de réponse augmenter? Ouais, tout à fait. Bah, mécaniquement, en fait, bon, moi j'avais déjà une approche, on va dire, en personnalisation un peu originale. Moi, j'ai toujours aimé un peu la prospection un peu atypique, voilà, Mhm. mettre un peu mettre un peu du ton léger, un peu de rigolade, etc. Donc, voilà, j'avais déjà, je pense, des taux de retour par message qui étaient pas trop mal. Et là, Mhm. si tu veux, le gros avantage, ben, c'est que tu scales justement ton taux de transfo. C'est-à-dire que si tu sais à peu près qui contacter, tu as bien fait tes listings, voilà, tu as envoyé les invitations aux bonnes personnes, à la bonne cible, etc. Globalement, bah, comme avec Yann, tu peux faire peut-être 5, 6, 7 fois plus de messages dans le même laps de temps que si tu les personnalisais vraiment Mhm. manuellement, que tu allais consulter tous les profils, etc., tu regardais tout. Et bah forcément, tu as, un taux de retour, enfin, tu as un nombre de retours qui est mécaniquement 5, 6, 7 fois plus élevé que ce que tu peux avoir sans outil, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant sur l'utilisation de Yann. Complètement. Et qu'est-ce que tu as pensé de la qualité des messages générés en un clic? Voilà, il te semblait assez personnalisé quand tu as commencé? Euh, Écoute, aujourd'hui, moi, je connais peut-être pas tous les outils sur le marché, mais c'est vrai que de ce que j'ai testé un peu ou de ce que voilà, j'ai pu voir ou expérimenter, moi aujourd'hui, c'est un outil que je trouve très bien, puisque finalement, les messages sont bien personnalisés. Moi, par exemple, je lui demande de mettre de l'humour, il met de l'humour, il fait des jeux de mots, etc. L'humour, en plus, c'est plutôt de bonne qualité, je trouve. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a assez peu de retouches à faire sur les messages. Mhm. C'est ça, moi, un petit peu l'indicateur. Si tu Ouais. veux, qui me fait juger un outil d'IA, c'est de me dire, est-ce que j'ai besoin de me refarcir tous les messages Ouais. et puis de tout changer, Mhm. ou les trois quarts, ou est-ce que éventuellement à la marge, je fais deux, trois petites retouches, je raccourcis un peu, ou voilà, et là, c'est le cas avec Yann. Moi, finalement, j'ai pas, je retouche un petit peu les messages quand c'est nécessaire, ou je les personnalise peut-être un petit peu plus, j'ajuste un peu le curseur de personnalisation, mais finalement, les trois quarts du boulot sont déjà faits, donc j'y prends assez peu de temps. Et donc, pour moi, c'est en ça que ça me semble être un outil qualitatif, ouais, parce qu'il y a finalement assez peu de travail à refaire derrière, quoi. Ouais, complètement. En plus, ça dépend des secteurs. Tu vois, moi, ça m'est arrivé plein de fois de l'utiliser sans, enfin, très souvent, je touche à rien. Je fais du copier-coller. À la limite, quand tu as un message en plus qui te convient pas, tu peux régénérer Bien directement sûr. le message et tu finis toujours par trouver ton compte. Et est-ce que tu trouves que ça fait intelligence artificielle, les messages envoyés, voilà, de base, ou est-ce que ça fait quand même assez humain? Non, je pense que bon, je pense qu'il faut. C'est intéressant quand même de passer un peu de temps à réfléchir à bien le paramétrer Ouais, les sur paramètres sont son importants. ICP, voilà, son Ouais. persona, sa promesse, etc. Euh, Peut-être aussi de rajouter un peu d'originalité ou en tout cas de choses personnelles dans Ouais. ces paramétrages-là, justement Mhm. pour qu'il ait pas.
des réponses génériques, mais qui sortent un petit peu comme ça du message générique. Mais Ouais. globalement, non. Finalement, tu vois, c'est marrant parce que c'est pareil sur cette thématique-là. Ce que je peux te dire concrètement, c'est que peut-être après quelques centaines ou milliers de messages envoyés, il y a peut-être deux ou trois personnes qui se sont posé la question Ouais. ou qui m'ont dit que j'avais fait ça avec un outil, mais voilà, donc C'est c'est très rien. très peu, c'est anecdotique. Ouais. Ouais, Donc c'est que dalle, non ouais. non, pour répondre à ta question, je pense que bah, ces statistiques-là démontrent que c'est quand même c'est pas perçu comme du message générique IA quoi. Complètement. En fait, tu as dit un truc important, c'est que tu paramètres bien. C'est-à-dire que la qualité des messages, elle dépend forcément des paramètres. Dans l'outil, tu dois mettre voilà, forcément la langue de tes prospects, ton prénom, ta promesse, ta cible, et tu dois mettre aussi ce que tu attends, quel est l'objectif de ta prospection. Mais à partir du moment où tu personnalises ça bien, les messages sont très bons. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent je réponds jamais aux messages, mais voilà, vu que c'était personnalisé, je le fais. Et en fait, les gens se rendent pas du tout compte que ça a été fait par un robot. Et parfois, il y a des gens qui me disent, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent, ah, je trouve que ça fait un peu IA. Et en fait, quand ils me disent ça, souvent, je me rends compte que c'est parce qu'ils ont pas assez paramétré. Ils ont mis une promesse un peu générique, etc. Et j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit que malgré le fait qu'il trouvait ça un peu générique, et quand j'avais regardé encore une fois, le souci était au niveau de ses paramétrages, mais il m'avait dit que malgré ça, il avait un taux de réponse qui était plus élevé en fait que quand il le faisait à la main. Donc il m'a dit bon en fait maintenant je le fais j'utilise l'outil, je me pose plus de questions, tu vois. Donc parfois, il y a Ouais. ce petit biais, tu sais, quand on sait qu'on utilise un outil d'intelligence artificielle, on se dit, ouais, mais ça se voit que ça fait IA. Et en fait, les gens en face, tu l'as bien dit, se rendent pas compte à partir du moment où tu as bien paramétré l'outil. Et même quand toi, vraiment, tu crois que ça fait IA, et en fait, les taux de réponse sont beaucoup plus élevés parce que ça obéit aussi à une certaine structure. Ce logiciel, moi, je l'ai prompté aussi de telle sorte que ça respecte toutes les bonnes règles d'un bon message de prospection. Voilà, ça, moi, ça fait depuis 2017 que je forme, que j'accompagne sur ce sujet. Donc voilà, il est blindé. Et en général, quand on le teste, on voit les retours. Donc ça a été ton Ah ouais, cas, quoi. j'abonde dans ton sens. Comme je te disais précédemment, j'ai eu très très peu de personnes voilà, qui ont eu cette sensation-là, que c'était de l'IA. En revanche, pas mal de personnes effectivement qui m'ont dit ah, l'approche est originale, Ouais, c'est ça. voilà, qui plutôt ont été agréablement prospectées. Que c'était une bonne expérience de prospection. Donc non, Ouais. je dirais que si on passe un peu de temps à bien le paramétrer, à personnaliser justement les prompts, à sa façon, en lui donnant des indications assez claires sur sa façon de parler ou ce qu'on veut lui faire faire. C'est un outil qui est assez puissant, ouais, assez efficace. Ouais, carrément. Si tu as un bon marketing, si tu as une bonne promesse, une bonne cible, c'est assez, ça va vite. Et en combien de temps tu as rentabilisé l'outil à peu près enfin, aujourd'hui, c'est quoi ton ROI par rapport à l'outil et en combien de temps tu as commencé à avoir des résultats? Écoute, combien de temps, je saurais pas te dire exactement. Ça doit faire 5 mois peut-être maintenant que j'utilise l'outil. Mhm. Mais globalement, ça m'a ramené quand même, ça m'a permis de scaler les messages d'accroche et la prospection. Donc, ça m'a ramené pas mal de leads. Ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai signé déjà quelques beaux contrats qui ont été initiés avec de la prospection utilisant Yann. Ouais. Donc, non, non, Tu, c'est tu, Tu m'as dit que tu avais rentabilisé plusieurs décennies d'investissement dans le logiciel ouais, quand on parlait en off. ouais, c'est très possible. Voilà, j'ai fait au moins, oui, j'ai fait plusieurs gros contrats qui font que ça a été rentabilisé assez facilement, quoi. Ouais. Donc, super. Et tu as un nombre de leads que mensuels ou hebdomadaires que tu génères? Enfin, est-ce que tu as une fourchette à peu près à donner? Écoute, ouais, je saurais pas te dire exactement parce que c'est des moyennes qui sont assez variables, mais globalement, Mhm. donc aujourd'hui, moi j'ai une méthode, on va dire, qui mixe un peu la massification et la personnalisation. En fait, j'intègre Ouais, Yann dans une stratégie globale de prospection. C'est-à-dire ouais. que j'utilise des outils d'automatisation pour les invitations. Moi, je fais mes listings. Il y a des invitations qui partent ensuite en automatique. Je les délègue à un outil, etc. Et Mhm. ensuite, une fois la connexion effectuée, l'entrée en relation, elle se fait avec Yann. Donc aujourd'hui, Ok. c'est un peu un outil, une pièce angulaire en fait de ma stratégie de prospection. Mhm. Euh, En moyenne, avec cette stratégie-là, en mixant les outils, j'arrive à générer entre quelques leads par semaine jusqu'à un par jour parfois. Ok. Voilà.
Donc, Super, ouais, non, non, c'est c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la manière dont tu utilises l'outil. C'est un truc que je voulais aborder avec toi. Toi, ce que tu fais, alors il y a plusieurs écoles par rapport à ça, mais toi, ce que tu fais, c'est que du coup, tu automatises l'envoi d'invitations, mais sans personnaliser, sans quoi que ce soit. Et ensuite, tu utilises Yann pour pouvoir aborder les gens une fois qu'ils sont dans ton réseau, c'est ça? alors ouais, en fait, je crée des listings de prospects qui sont assez segmentés. Mhm. Pour pouvoir ensuite, je fais de la B-testing, mais globalement, je fais un peu des deux. Parfois, je fais l'envoi d'invitation sans notes, Ok. parfois avec notes. Quand j'ai Mhm. suffisamment de segmentation dans mes listes, là, je mets des notes dans mes invitations, puisque D'accord. ça va être assez personnalisé, en tout cas suffisamment Ouais, quand tu segmentes, ouais. pour un ajout, quoi. Voilà. Ouais, ouais, quand tu Euh, segmentes. Ouais. voilà. Et après, c'est une fois l'acceptation de l'invitation effectuée, Mhm. où là, effectivement, Yann rentre en jeu Ok. pour démarrer les échanges, voilà, qualifier le prospect, l'intérêt du prospect, s'il est chaud ou pas. Donc c'est à Mhm. ce moment-là que je travaille pas mal avec Yann pour amener, on va dire, le prospect qui est chaud, donc le détecter et l'amener ensuite sur du closing ou en tout cas de la qualification plus poussée Ouais. en one-to-one, en visio ou par téléphone. Ok. Voilà. Ok, Donc, t'as dit un truc intéressant, c'est que il y a deux façons de faire, hein. Enfin, l'outil, on peut l'utiliser simplement sans utiliser d'autres outils externes, en appuyant sur se connecter bêtement. Moi, c'est un truc que je recommande souvent. Enfin, inviter les gens sans aucune note et ensuite utiliser Yann. Toi, ce que tu fais, c'est que tu automatises du coup la prise de, enfin, les invitations, quoi. Et vu que tu segmentes à mort, derrière, tu peux envoyer des petites notes personnalisées. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est intéressant de voir l'utilisation que tu en as qui est assez particulière, le mix entre automatisation pour la prise de contact et ensuite voilà tout ce qui est setting en fait, génération de la conversation, création d'un lien et tout que tu fais avec le logiciel. J'aime bien ton cas parce que on me demande parfois, ouais, moi j'utilise déjà tel outil, est-ce que ça va m'aider et tout. Mais là, tu montres, t'as un cas très concret, voilà, qui illustre bien le fait que, bah, comme ça, tu peux même avoir le meilleur des deux mondes, quoi. absolument. Ouais, je pense que peut-être la clé, ou en tout cas ce qui moi pour moi marche bien, donc je garde en tout cas pour le moment, c'est ce Mhm. modèle un peu mixte entre des étapes un peu plus industrialisées, qui demandent Ouais. pas forcément de valeur ajoutée, et donc qui Mhm. peuvent Oui, être c'est ça. massifiées, Ouais, complètement. et justement l'étape clé de générer l'accroche, générer la conversation et Ouais. qualifier la chaleur entre guillemets du Ouais, ouais, lead, ouais. où ça effectivement, là, ça je vais le personnaliser, c'est-à-dire que je vais m'occuper un à un des prospects, aider Ouais, de Yann pour faire de la conversation en one-to-one, quoi. Et ensuite, ouais, par complètement. exemple, moi j'ai un modèle, si tu veux, pour te faire un peu la globale. Aujourd'hui, ce que j'utilise beaucoup, c'est donc je fais mes listings, génération d'invitations en automatisation. Ensuite, pour les demandes d'ajout acceptées, donc les invitations acceptées, et ben Ouais. là, je prends le relais en manuel avec Yann Mhm. pour qualifier et voir la chaleur du prospect. Euh, et pour ceux qui n'ont pas accepté l'invitation, là, ils repartent dans une boucle d'automatisation différente Ok. où il y a du scrapping de mail, il y a de la relance par mail, Ouais, d'accord, etc. ok. Voilà, Ouais, donc super intéressant. j'ai on va dire un schéma de prospection qui utilise voilà plusieurs outils plus ou moins personnalisés à certaines étapes. Ouais, Et je trouve que c'est le meilleur, on va dire, compromis. ouais, Voilà, puisque ça permet d'industrialiser et donc de scaler les tâches finalement qui sont assez rébarbatives et où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée et de pas de personnel. Et là où il faut concentrer son énergie euh, voilà, dans la découverte client, dans les échanges, dans la qualification, etc. des prospects, c'est là où je reprends la main, on va dire, ok, de façon plus avec le logiciel. personnalisée, quoi. Voilà, Ouais, non, c'est avec intéressant. Yann, quoi. T'as un profil vraiment en fait assez avancé en prospection, hein. Les gens qui regarderont cette vidéo sont des gens comme toi qui sont assez calés en prospection, autant des commerciaux que des entrepreneurs avancés. Il y a aussi des débutants qui peuvent complètement se contenter de faire les choses manuellement et utiliser Yann. Mais en tout cas, c'est cool que tu décrives tout ça parce que c'est vrai que sur les tâches à faible valeur ajoutée, le fait simplement d'inviter en masse et tout ça peut s'automatiser sans aucun problème avec des outils. Mais comme tu le disais, voilà, la partie vraiment stratégique, c'est la conversation et ça, pour le coup, complètement délégué
déléguer ça à un outil qui est pas fait pour, c'est pas une super idée. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé le logiciel. Et après avoir testé beaucoup de choses, tu vois, j'étais pas satisfait justement. Je trouvais que les messages étaient pas bons et tout. Donc, pour ça que j'ai créé un peu l'outil de mes rêves finalement en créant Yann. Donc, mais super intéressant. En tout cas, je pense que ça a donné pas mal d'idées aux gens. C'est quoi ta routine grosso modo de prospection, toi, avec l'outil? Enfin, comment tu t'organises? Parce que c'est un enjeu pour pas mal de gens. L'organisation, la prospection, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement, voire quotidiennement. Comment est-ce que tu t'y prends, toi? Écoute, moi j'ai des sessions qui sont prévues pour ça. En règle générale, je fais deux demi-journées, donc le mardi matin et le jeudi matin. Euh, Après, dans cette matinée-là, en fait, ça me sert. Donc, il y a à peu près entre 2 et 3 heures par matinée. Mhm. Euh, en première partie de matinée, je m'en sers pour faire un peu de nouveaux listings, voilà, préparer une nouvelle liste de prospection, etc. Euh, Ensuite, j'utilise, on va dire, au moins 2 bonnes heures. Ouais. Donc, 2 bonnes heures le mardi, 2 bonnes heures le jeudi. Là, Mhm. justement, pour faire de la personnalisation, enfin voilà, envoyer des messages, générer des messages d'accroche, répondre à des conversations, répondre aux messages que j'ai reçus sur LinkedIn, aux mails aussi, etc. Donc Ouais. voilà, Ok. donc voilà, c'est 2 fois, on va dire entre 1 heure et 2 heures de préparation de listing par semaine, Ouais. et on va dire entre 4 heures, parfois 5 heures de vraiment de prospection par semaine, quoi. Donc Ok. organisé Ouais. sur Non. ces deux créneaux-là, quoi. Ouais, t'as une bonne organisation, quoi. Tu fais ça régulièrement. T'as compris que c'était un process continu. Et puis, c'est aussi pour Ouais, ça que t'as des résultats, quoi. ouais, c'est important parce que c'est vrai que bah, on n'a rien sans rien, hein. À un moment donné, le bouche à oreille. Moi, je vois énormément d'indépendants et t'en parles beaucoup sur tes réseaux. Moi, je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Et beaucoup d'indépendants qui surestiment, qui surcotent déjà les publications LinkedIn. Moi, j'en fais, je Complètement. suis assez suivi, on va dire, dans le milieu du leasing, de la finance entreprise, mais en général, enfin, Ouais. on va dire, j'ai une approche assez originale, etc., de parler du financement d'entreprise. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui surestiment les publications, donc l'inbound, et il y a beaucoup Mhm. de gens aussi qui surestiment, qui surcotent le bouche à oreille. Alors Complètement. effectivement, c'est très bien si on a 30 ans de métier, qu'on a un réseau long comme le bras, etc. Bon, bah, il y en a qui en vivent très bien du bouche à oreille. Moi, je dis pas le contraire, mais je pense que c'est quand même bien de savoir prospecter et de le faire régulièrement pour amener du lead qualifié régulièrement, du pipe Ouais. régulièrement, et vraiment être indépendant, quoi. C'est comme ça qu'on fait son indépendance. Et puis, quand on prospecte, on choisit les clients avec qui on veut travailler aussi. Tout à fait. Donc finalement, moi je vois énormément sur LinkedIn de gens qui se plaignent de pratiques de clients à eux, sur le Et ouais. paiement, sur le Mhm. comportement de leurs clients et tout. Mais en fait, bah, ces gens-là, moi j'ai envie de leur dire, bah, en fait, prospecte. Si Bah tu oui, veux pas de ces complètement. clients-là, ou que tu veux pouvoir les refuser, eh ben, Ouais. en fait, il y a que la prospection qui fonctionne. Si tu Complètement. prospectes, tu as le choix, donc tu choisis tes clients, donc tu bosses avec des gens avec qui tu as envie de travailler, tout simplement. Complètement. La vraie liberté en tant qu'entrepreneur, c'est d'être capable de transformer des inconnus en clients. Et pour ça, la prospection, c'est le chemin le plus rapide. Et c'est intéressant. Tout ce qui est bouche à oreille, t'as des gens qui disent, ouais, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux, sauf que t'as aucun contrôle sur le bouche à oreille. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est un travail et tout. Enfin, je trouve que le travail que tu dois faire, le temps que tu dois passer à networker et tout pour avoir des résultats en bouche à oreille, c'est quand même vachement, c'est vachement chronophage, etc. Et puis, il y a quand même une part d'aléatoire. Enfin, celui qui me dira que le bouche à oreille, c'est totalement systématisable et tout, j'aurais du mal à le croire. Et souvent, en plus, moi, j'ai échangé avec beaucoup de gens qui dépendaient du bouche à oreille pendant des années. En fait, du jour au lendemain, il peut y avoir, tu vois, il y a l'IA qui est en train d'apparaître en ce moment. Il y a des gens qui dépendaient du bouche à oreille pendant longtemps. Et ben, il y a l'IA qui est là. Et du coup, ils ont plus de boulot et le bouche à oreille ne fonctionne plus. Donc, Mm. et par rapport au contenu aussi, ce que tu disais, c'est que voilà, il y a un peu cette tendance sur LinkedIn à dire ouais, crée du contenu, t'as juste à poster une fois par jour et ça va venir. Dans les faits, c'est pas la réalité. Moi, je forme, j'accompagne des gens depuis tellement longtemps. Il y a des cas comme ça, il y a des cas minoritaires, ça dépend de ton secteur et tout. Mais croire que, en plus, avec l'algorithme qui est de plus en plus compliqué sur LinkedIn, croire qu'il suffit de poster pour décrocher des contrats, c'est vraiment se moquer des gens, quoi. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais... Ouais, moi je pense qu'il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire que mixer toutes ces, on va dire, toutes ces sources de prospection, ou en Ouais, tout cas de génération de lead, c'est intéressant. Mais
je pense qu'il faut affecter son temps et son énergie dans une optique de ROI, quoi. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. pas se tromper. Moi, les gens qui passent toute leur journée à faire des publications LinkedIn, ou alors voilà, les gens qui font que du bouche-oreille, qui attendent les coups de téléphone derrière leur bureau et Ouais, tout, tant mieux pour eux si ça marche bien. Mais moi, je dis attention, quoi. ouais. C'est que déjà, par exemple, si tu publies que sur LinkedIn, bah, finalement, comme tu disais, tu es dépendant des algorithmes de la plateforme. Et ils changent Euh, sans arrêt. Ils changent sans arrêt. Ouais, c'est ça. Et donc finalement, bon bah, t'as du mal à rester maître un petit peu de ta génération de leads Mhm. dès qu'il y a des changements d'algorithme, etc. Moi, je dirais, tu vois, aujourd'hui, par exemple, LinkedIn, moi, je publie assez régulièrement. Alors, bon, ça dépend des périodes, hein, mais globalement, ça m'amène des leads. Hein, ça doit m'amener peut-être 10%, tu vois, 15% de mes Ouais. leads. Mais je veux dire, en fait, c'est une question de vitesse, quoi. C'est-à-dire que, Mhm. en fait, si tu comptes que sur l'outbound, sur l'inbound ou que sur le bouche-oreille, tu vas avoir Ouais. une croissance qui va être plutôt linéaire. C'est Tu ça. vois, si tu veux avoir une croissance très rapide, que tu as on va dire, plus d'ambition que ça, ou tu as envie d'exploser ton business, Mhm. c'est là où la prospection va avoir un intérêt important, puisque ça va te permettre d'avoir des résultats qui sont exponentiels. C'est-à-dire que le ROI de la prospection, il bat le ROI de tous les autres canaux d'acquisition. Hein. Très Franchement, largement. Ouais, très la largement. prospection, ça existe, c'est vieux comme le monde. Bon, bah, il y a une raison, c'est que ça reste, à mon sens, en tout cas, c'est mon avis, mais pour moi, ça reste le meilleur canal d'acquisition pour ceux qui le font intelligemment, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est bon, il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, mais moi j'aime pas vendre et tout. Sauf que prospecter, c'est simplement créer des conversations. Et tu le vois avec l'outil. Le seul but de l'outil, c'est de créer des conversations et ensuite d'amener un appel. Et si tu as quelque chose de valeur à proposer, il n'y a pas de mal à vendre, quoi. Ça, c'est le problème des indépendants qui démarrent. Ils préfèrent cette idée, tu vois, de créer du contenu et d'attendre que les gens arrivent. Sauf que ça, c'est un rêve qu'on vend. C'est bien en complément de la prospection, le contenu. Mais comme stratégie principale, pour moi, c'est une erreur. Il y a beaucoup trop de paramètres aléatoires. On parlait des algorithmes, on voit sans arrêt LinkedIn diminuer la portée des publications d'année en année. C'était pas pareil en 2020 que maintenant. Souvent, ceux qui donnent des conseils d'ailleurs en disant oui, crée du contenu, ça va te permettre d'avoir des clients, ils ont démarré au bon moment. Il y a un enjeu de timing, sauf que les gens qui arrivent aujourd'hui, ils ont pas le même algorithme. Donc, bon, bref, il y a beaucoup de, je trouve, ça n'engage que moi, mais de tromperies par rapport à ça. Alors que la prospection, ça consiste à envoyer des messages directement à des gens. Si tu as quelque chose de valeur et que tu crées des messages personnalisés, que tu crées un vrai lien avec la personne en face, tu peux tout à fait systématiser ça, avoir régulièrement des clients et pas compter sur le hasard. Le hasard, c'est pas une stratégie, quoi. Ouais, bien sûr. Sur l'inbound et sur la publication, ton seul, on va dire, levier, ça va être de filtrer l'entrant. Donc Hmm. déjà, tu es dépendant de ce qui rentre. C'est pas toi qui Complètement. choisis le Bah, nombre c'est qui rentre ça. quelque part. Ouais. Et après, toi, la seule variable que tu vas avoir, c'est de filtrer les leads que tu veux prendre ou pas. Donc Ouais. voilà, c'est à peu près le seul levier que tu as. Hmm. L'outbound, bon bah du coup, tu vas aller générer du lead avec prioritairement des prospects avec qui tu as envie de travailler. Donc, tu vas Ouais. avoir des leads qui sont plus qualifiés pour toi, qui sont plus intéressants pour toi. Et tu vas pouvoir voilà, avoir un nombre de leads, pas qui est infini, mais enfin, tu as un ROI qui est nettement supérieur. Aujourd'hui, moi, je passe finalement assez peu de temps sur les publications LinkedIn et plus sur la prospection, parce que la prospection me ramène 10 fois plus de leads que LinkedIn, quoi, enfin que Ouais. les publications. Donc, si j'ai une heure de mon temps à passer à faire quelque chose, à faire du commerce, bah, je préfère faire une heure de prospection à choisir qu'une heure pour faire un post, quoi. Donc, Ouais, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est les une leads question de. entrants, en plus les leads entrants, ça on le dit pas assez, je trouve. C'est que les leads entrants, comme tu le disais, c'est que bah tu les choisis pas. Et souvent il y a des mauvais leads. En fait, les gens qui te découvrent sont pas forcément les gens, tes clients idéaux. Et souvent c'est des gens qui sont aussi dans une logique de comparaison. Les gens qui sont dans une démarche de contacter un prestataire pour un sujet bien spécifique, souvent il en contacte plusieurs en même temps et qu'est-ce qu'il va regarder, c'est aussi le prix. Donc c'est pas souvent on dit ouais les leads entrants c'est les meilleurs et tout. C'est pas toujours le cas. Et, effectivement, quand tu as une grosse marque personnelle, que tu as bossé dans le temps, t'as des clients qui sont top, qui viennent à toi. Mais il y a aussi pas mal de leads qui sont, tu sais, vraiment en bottom of funnel, qui sont vraiment en mode, OK, j'ai besoin de tel service, je vais comparer, je vais contacter différentes personnes. Et du coup, tu te rends compte que c'est pas du tout les meilleurs clients derrière, quoi. Souvent,
ils t'écrivent par curiosité, ils veulent savoir tes prix et ensuite ça va pas forcément plus loin et tout. Alors que quand tu prospectes, tu peux vraiment créer un client de A à Z, quoi. Tu vas démarcher quelqu'un pour essayer d'identifier son problème, voir s'il a ouvert une solution et si c'est le cas, tu proposes un appel et tu le convertis, quoi. Et ces clients-là, moi par expérience, que tu vas démarcher directement, sont des clients qui peuvent payer beaucoup plus cher en général que des leads entrants. Il y a évidemment des exceptions, mais voilà, en tout cas c'est une tendance générale, je trouve. Ouais, bien sûr, tu as complètement raison. Tu vois, moi, je prends l'exemple, il fonctionne pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, j'ai à peu près 70%, 80% de ma clientèle qui est dans l'industrie. Donc, moi, je travaille beaucoup pour des sous-traitants. Ça peut être dans l'aéro, dans le nucléaire, la défense, etc. Je fais beaucoup de machines industrielles, moi, essentiellement de la machine-outil, enfin voilà, plutôt machine industrielle. Et bah, j'ai, on va dire, euh, j'ai une spécialisation, on va dire, ou en tout cas une régularité de business sur ces actifs-là, sur cette typologie de clientèle-là, parce que en fait j'ai axé ma prospection aussi. J'avais envie d'aller chercher Hmm. ces matériels-là, cette clientèle-là. Ouais, Donc c'est toi ça, qui as j'aurais pas choisi. pu forcément le faire avec Avec le contenu. l'inbound ou avec Ouais, le bouche à oreille. complètement. C'est-à-dire que moi, effectivement, je fais du financement, donc j'ai deux problématiques. C'est que j'ai une problème. Enfin, moi, si tu veux, quelque part, il y a deux ventes à faire dans mon métier. C'est un peu la spécificité on va dire, de faire du financement. C'est que il faut à la fois que j'aille chercher des clients et en même temps, bah, il faut que le client il soit solvable aussi. Il faut qu'il y ait une Ouais. situation, on va dire, un dossier qui soit dans la majorité des cas ou si on peut, voilà, dans le plus de cas possible, qui soit finançable. Donc, Ouais. si tu veux, la prospection, ça me permet aussi de piloter ça, ces Hmm. indicateurs-là. Ça veut dire que Complètement. je ne fais pas que de la prospection pour aller chercher des leads, mais Ouais. je vais chercher des leads dont je pense qu'ils sont susceptibles ensuite Ouais. d'être acceptés. Hmm. Et donc c'est pour ça, tu vois, que je trouve que la prospection est intéressante aussi, c'est que je me suis un peu construit la clientèle que j'ai voulu me construire, quoi. Ce qui Ouais. n'aurait pas forcément peut-être été le cas si j'avais tout misé sur les publications LinkedIn et sur le bouche-oreille, quoi. Complètement, ouais. Donc Complètement, voilà, ouais. je vais chercher voilà les clients high ticket, on va dire les dossiers plutôt high ticket que j'ai envie d'avoir. Les clients Et donc idéaux, ouais. je suis pas dépendant de ce qu'on veut bien m'envoyer, quoi. Carrément, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui hésiterait à utiliser Yann, un logiciel? Ah, je sais pas. Peut-être. Moi, je trouve que déjà le ROI est bon. Donc, pour moi, enfin, si on raisonne de façon pragmatique, je pense que dans la vente, il faut regarder un peu ces chiffres, il faut être pragmatique, il faut savoir en combien de temps on y passe, combien ça nous permet de générer, etc. Il faut avoir une vision un peu héroïste de la prospection. Bah, moi, je dirais que pour le prix que ça coûte, en l'utilisant de façon assez intensive et correcte, c'est un ROI qui peut être exponentiel, quoi. Hmm. Donc non, c'est un bon outil. Euh, alors, moi, je pense, en toute sincérité, qu'il faut le coupler avec Sales Navigator. Je pense qu'il est intéressant Ouais, euh, euh, en étant couplé avec Sales Navigator. Pourquoi? Parce que comme il va permettre d'envoyer beaucoup de messages dans un laps de temps très court, ouais. ben, il faut avoir assez de conversation pour l'utiliser, on va dire, à un bon niveau voilà, de Hmm. taux d'utilisation. Je veux dire, si c'est pour envoyer un message par jour, par exemple, Oui, bien sûr. ça aura pas forcément d'intérêt. Ouais, bien Ça sûr. aura de l'intérêt si on a beaucoup de messages à générer tous les jours. Et Ouais, tout donc à fait. pour Si on veut ça, je scaler pense que sa prospection, quoi. exactement. Donc c'est intéressant si on a déjà une volumétrie, je pense, importante de conversations Ouais. quotidiennes ou hebdomadaires. Donc ça c'est le premier, la première chose à regarder. Et après effectivement, si on a suffisamment soit de conversation justement pour que ce soit intéressant de scaler un peu le modèle, ou alors qu'on a parfois aussi des difficultés, voilà, à savoir argumenter ou qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec la rédaction ou qu'on n'a pas toujours forcément les idées pour rebondir Ouais. ou mettre la petite touche d'humour et tout qui va bien. Je trouve que C'est un métier, hein. ouais, c'est un outil intéressant aussi pour ça parce que il permet un petit peu de remplacer ces appétences rédactionnelles Hmm. si on les a pas forcément ou si elles sont pas hyper poussées. Puis Hmm. bon, il y a des jours où on est plus imaginatif, Ouais, voilà, plus carrément. prolifique que d'autres. Donc je Ouais. trouve que c'est un outil intéressant. Moi, encore une fois, j'ai testé vraiment la personnalisation sans outils, ou en tout cas avec peu. Ensuite, la massification.
maintenant, j'utilise un peu un modèle hybride, mais j'utilise Yann quand même. C'est quand même une pierre angulaire de ma stratégie, puisque c'est vraiment tout le canal d'acceptation d'invitation passe dans le tunnel Yann Mm. avant ensuite d'être qualifié froid ou chaud et puis Ouais. d'aller au closing. Donc ça reste un outil important aujourd'hui dans la prospection et efficace. Voilà. Donc Ouais. oui, moi je le conseille. Voilà, pour faire court. Voilà, Pour euh, résumer, effectivement, si vous voulez scaler votre prospection, si vous êtes dans une optique d'améliorer votre ROI et le nombre de leads que vous générez, prenez un outil comme ça, c'est utile. pas un outil comme ça, cet outil-là. Prenez cet outil-là. Je force pas du tout. Il y a un truc très pertinent que tu as dit en plus, c'est que c'est vrai que la prospection, ça, comment dire, euh, on n'a pas la même énergie tous les jours et il faut quand même une certaine, faut être dans un certain mindset, dans un certain mood quand tu prospectes, parce que sinon ça se ressent. En fait, les gens le ressentent et c'est vrai que Yann permet de faire ça. En fait, c'est que même si si t'as la flemme, t'es fatigué, en fait, l'outil il écrit pour toi, donc ça permet d'avoir une espèce de continuité dans ton énergie, en tout cas de pas subir ces coups de mou, cette fatigue, ce manque de motive, de pas le subir au niveau de sa prospection, quoi. Ça permet vraiment de rendre le truc plus, enfin comment dire, homogène, on va dire. Tu vois, c'est comme Ouais, si tu ça étais lisse au la taquet qualité, dans ta ouais. prospection. Ouais, ça lisse la Ouais, qualité. C'est comme t'as si tu raison. étais au taquet C'est tous vrai. les jours dans ta prospection. Exactement. Forcément, ça paye au bout d'un moment. En tout cas, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, une question que je t'aurais pas posée peut-être? Écoute, non, échange très sympathique. Et puis, c'est vrai que on n'a pas forcément, j'avais pas forcément tous les jours, on va dire, l'opportunité d'échanger un peu sur voilà les techniques de prospection, sur les outils, etc. Donc, je trouve que moi, c'est un sujet que j'aime bien, la prospection. C'est aussi pour ça que je me suis mis à mon compte, c'est que je voulais Mhm. aussi expérimenter ça, donc la vente, la prospection, etc. Et Ouais. donc, non, c'est un outil hyper intéressant. Moi, je trouve très, très, très bonne l'idée d'avoir lancé cet outil-là. Je trouve bien adapté, justement, en tout cas, pour moi, ma stratégie de prospection. Je trouve il est très pertinent. Et donc voilà, après, il y aurait sans doute des choses qui peuvent être développées pour Tout à fait. voilà, le faire Bien sûr. évoluer. Euh, mais je trouve que c'est déjà tel qu'il est là aujourd'hui, c'est déjà un outil qui peut vous ramener un ROI inespéré, quoi. Donc, En fait, ouais, moi j'ai vraiment fait en sorte que ce soit un outil simple. Maintenant, évidemment, je suis toujours à l'écoute aussi pour rendre les choses encore plus puissantes. Mais c'est vrai que de base c'est un outil très simple pour facile d'accès, facile d'utilisation pour tout le monde. Mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de voir les profils comme toi, parce que tu vois, quand tu dis que t'aimes bien prospecter, c'est pas forcément le truc le plus courant, mais c'est aussi pour ça que ça paye. C'est-à-dire que tu t'es dédié à ça en fait. Enfin, tu alloues un certain laps de temps à ça chaque semaine. Tu prends le truc sérieusement et tu fais pas ça par-dessus la jambe en mode je vais prospecter quand j'ai besoin de contrat une fois de temps en temps. Enfin, quand on veut un business sérieux, et puis même, on l'a pas abordé, mais on peut tout à fait aussi déléguer l'utilisation de cet outil. C'est-à-dire que quand on grossit, à un moment, on peut aussi dire à quelqu'un, un assistant, de le faire pour nous-mêmes sans forcément avoir payé une fortune. Donc voilà, il y a différentes possibilités avec ce logiciel, mais en tout cas, toi, tu représentes voilà ces indépendants qui sont dédiés à ça, qui ont compris que ça faisait partie du job de prospecter, que c'est pas un truc qu'on fait juste quand on manque de contrat. Et voilà, donc t'es un bel exemple en tout cas par rapport à ça. Donc merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas pour échanger sur ton expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, j'imagine? on peut me retrouver sur LinkedIn. Ouais, donc ma boîte s'appelle BBC Conseil. Je mettrai le lien en Euh, description de la vidéo, évidemment. ouais, donc j'ai mon profil LinkedIn effectivement. Et puis sinon j'ai ma plateforme aussi pour les entreprises qui ont des besoins de financement. Donc comme Ok, j'ai dit, je mettrai ça. soit financer des devis, des achats de matériel qui ont besoin d'une solution flexible et rapide pour financer leurs achats, ou alors voilà des distributeurs, des fabricants qui veulent proposer le leasing à leurs clients. Et moi, c'est marrant parce que il y a un marché énorme là-dessus et moi, je le vois, je vois des devis tous les jours, etc. Aujourd'hui, quand je regarde une pub à la télé, il n'y a plus une seule marque de voiture qui met le prix de la voiture. Hmm. Tu as un loyer. Et aujourd'hui, dans le monde industriel, par exemple, de manière générale, les gens vendent encore des devis, des propositions commerciales comptant. Donc moi, voilà, ça c'est un gros sujet aussi. J'ai beaucoup de partenaires, beaucoup de fabricants, de fournisseurs d'intégrateurs, d'installateurs de matériel qui savent pas par quel bout commencer et donc j'accompagne à ça et donc il y a aussi l'accès à ma plateforme pour
pouvoir mettre en place ce système-là et vendre en leasing pour ceux qui le souhaitent, quoi. Ok, super. Bah, écoute, je mettrai le lien de toute façon en description s'il y a des gens qui veulent te contacter pour tout ça. Merci encore pour ton temps. Merci à Merci toi. d'avoir partagé ton expérience. Et puis à très vite. C'était un plaisir. Ouais, salut Yann. Merci à toi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Ça permet de soutenir la chaîne. Abonne-toi également si c'est pas déjà fait. J'ai publié beaucoup de vidéos sur LinkedIn et j'en publie très régulièrement. Et dernière chose, si tu veux toi aussi avoir des résultats comme Benoît et que tu veux prospecter avec succès sur LinkedIn, mon logiciel Yann est en description. Tu as le lien, tu peux l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Ça t'engage à rien. Tu n'as même pas besoin de rentrer ta carte de crédit. Tu le testes, tu regardes et évidemment, comme tu l'as vu durant cette interview, il faut une bonne organisation. Il faut pas faire ça juste quand tu as besoin de contrat. C'est un process, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois ancrer dans ton quotidien, le fait de prospecter sur LinkedIn. Mais si tu as le bon état d'esprit et que tu as une bonne offre, tu vas décrocher des contrats grâce à Yann. Donc, clique sur le lien en description. Je te dis à très vite.